Fan de Ludo, bienvenue à Renard Ludique. Aujourd'hui on va parler du Roi c'est moi, qui est un jeu de collection de tuiles pour 2 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 30-45 minutes. Ici, vous voulez devenir le roi de la vallée et votre but, avoir le plus de points de renommée. Ainsi, vous allez recruter des personnages sur la colline ou encore déplacer votre roi et convoquer des sujets depuis la vallée pour marquer des points. Et former des coupes ou encore être majoritaire dans les ordres de chevaliers, ça vous rapprochera de la victoire. Allez, voyons comment mettre tout cela en place. Alors tout d'abord, chaque joueur va récupérer un plateau, un petit jeton roi et 2 pièces d'or. Il y aura ensuite la fameuse colline à mettre en place. Vous avez 3 types de tuiles numérotées de 1 à 3 au dos et que vous allez devoir trier. Vous allez former un carré de 5 par 5 avec les tuiles numérotées 1 et vous allez placer le reste des tuiles 1 sur les 4 emplacements du bas de la colline. Le reste est complété par des tuiles de niveau 2. Et en commençant par un premier joueur choisi au hasard et à tour de rôle, vous allez choisir une position de départ en plaçant votre jeton roi. Et vous êtes prêt à revendiquer le trône. Alors dans ce jeu, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce que vous ne puissiez plus remplir la colline. Vous allez alors terminer la manche en cours avant de passer au décompte des points. Et le joueur avec le plus de points de renommée sera déclaré roi de la vallée. Chaque tour est divisé en 4 phases. Vous pourrez tout d'abord recruter un personnage de la colline. Ensuite, vous devrez déplacer le roi et convoquer un personnage depuis la vallée, donc du carré 5×5. Éventuellement, vous allez réclamer un bonus de royaume. Et enfin, vous allez recompléter la vallée et la colline. Ça sera ensuite au joueur suivant de jouer. Tout d'abord, la première phase, qui ne s'appliquera qu'à partir du deuxième tour. Vous allez pouvoir recruter un sujet de la colline, bien sûr, en payant son coût. Cette tuile, vous allez la récupérer et la placer dans votre château en colonne sous le portrait correspondant. Si vous récupérez un bouffon, vous pourrez choisir sa colonne dans votre château. Alors il faut savoir qu'il y a 2 types de personnages. Vous avez tout d'abord les sujets avec des cadres colorés qui vont vous donner des points en fin de partie, et vous avez les spécialistes avec un cadre gris. Et recruter un spécialiste dans la colline, c'est pas possible. Ensuite, la phase 2, vous allez devoir déplacer votre roi dans la vallée en ligne droite ou en diagonale d'autant de cases que vous le souhaitez. Et vous pourrez soit convoquer le personnage sur lequel vous finissez votre mouvement, ou bien toutes les tuiles représentant un personnage du même type au-dessus desquelles vous passez lors de votre déplacement. Vous devrez alors terminer votre mouvement sur la tuile directement derrière la dernière tuile que vous récupérez. Si ce sont des sujets, hop, au château, dans les colonnes correspondantes. Et si vous prenez un spécialiste, vous allez activer son pouvoir avant de le défausser. Et attention, quelques règles en plus, vous ne pourrez pas convoquer un personnage situé sous un autre roi, mais par contre, vous pourrez terminer votre déplacement sur une tuile occupée. Et vous ne pouvez pas non plus convoquer le personnage sur lequel vous commencez votre tour. Et ensuite, la troisième phase, qui est une phase optionnelle, et qui va vous permettre de réclamer un bonus de royaume. Si vous avez dans votre château une collection complète de 5 sujets avec une valeur d'influence différente, donc valeur en bas à gauche, vous allez pouvoir obtenir 5 pièces d'or et 5 points de renommée. Vous mettrez ensuite ces tuiles de côté. Et enfin, dernière phase, compléter la vallée et la colline. Vous allez d'abord choisir une pente et une seule pente pour compléter la vallée. Et ensuite, vous allez remplir la colline avec d'abord les tuiles de niveau 2 et s'il n'y en a plus, les tuiles de niveau 3. Et quelques mots sur les personnages. Donc comme je l'ai dit, il en existe 2 types. Vous avez les sujets avec des cadres colorés et qui vont donner des points à la fin de la partie. Et vous avez les spécialistes avec le cadre gris. Pour ces derniers, il en existe 3. Vous avez tout d'abord les moines, où contre une pièce, vous allez pouvoir effectuer un nouveau déplacement en partant de sa tuile, et donc convoquer de nouveaux personnages. Et l'or qui est payé aux moines, vous la laisserez sur la nouvelle tuile personnage quand vous compléterez la vallée. Le joueur qui la convoquera pourra également récupérer cette pièce. Vous avez ensuite le sorcier, qui vous permettra d'échanger l'un de vos sujets dans votre château avec un sujet dans la colline. Et enfin, vous avez les collecteurs d'impôts, qui vous permettront de récupérer de l'or. Alors vous verrez, ils ne sont pas tous identiques, il y en a qui vous permettront de récupérer directement des pièces d'or, et il y en a d'autres où vous allez devoir mettre de côté le nombre de tuiles indiquées d'un même type pour gagner la somme en or qui est indiquée. Alors pas de panique, les tuiles qui sont mises de côté serviront tout de même lors du décompte des points. Et notez que chaque type de personnage ne peut être extorqué par le collecteur d'impôts qu'une seule fois. Vous allez donc enchaîner les tours jusqu'à ce que vous ne puissiez plus remplir la colline, vous terminerez la manche en cours avant de passer au décompte des points. Pour cela, vous allez comptabiliser tous les points de vos sujets, y compris ceux utilisés par les collecteurs d'impôts et les bonus de royaume. Si vous avez 3 chevaliers du même ordre, c'est-à-dire avec des symboles identiques, vous allez gagner 3 points de bonus. 5 si vous en avez 4 et 8 si vous en avez 5. Chaque couple formé vous rapportera 2 points supplémentaires. Faudra également pas oublier les bonus de royaume. Et enfin, chaque pièce d'or vous rapportera 1 point. Et le joueur avec le plus de renommée sera déclaré roi de la vallée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez désormais comment revendiquer le trône. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.
Ciao!